À l'approche du 9 mai qui célèbre la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie, Moscou accentue ses efforts pour prendre le contrôle total de Mariupol. La parade militaire du 9 mai se prépare à Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine et de déconvenues pour l'armée russe. Jill Biden, la première dame américaine, est en tournée en Roumanie et en Slovaquie pour rencontrer des réfugiés ukrainiens. Après sa victoire historique aux élections, le Sinn Féin, partisan d'une réunification de l'Irlande, a promis que l'Irlande du Nord allait entrer dans une nouvelle ère. À l'approche des célébrations du 9 mai, Kiev redoute une intensification des assauts russes. Comme ici à Severodonetsk, l'une des villes les plus importantes du Donbass, encore sous contrôle ukrainien, est quasiment encerclée par les forces russes. Pendant ce temps, à Mariupol, femmes, enfants et personnes âgées ont tous été évacués de la Syrie Azovstal, dernière poche de résistance d'une ville dévastée par la guerre. Nous préparons maintenant la deuxième étape de la mission d'évacuation, les blessés et les médecins. Bien sûr, si tout le monde respecte les accords, et bien sûr s'il n'y a pas de mensonges. Nous travaillons également pour l'évacuation de nos militaires, tous les héros qui défendent Mariupol. Selon Kiev, les forces russes ont tiré samedi 6 missiles de croisière sur la ville portuaire d'Odessa dans le sud du pays. La marine ukrainienne a également assuré avoir détruit à une centaine de kilomètres au large d'Odessa un navire de débarquement russe. Mais ce genre d'annonce arrive également du côté russe. Samedi soir, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir détruit des avions ukrainiens sur des aérodromes dans les régions d'Artsy, d'Odessa et de Voznesensk. Moscou a également fait savoir que de nombreux équipements militaires provenant des États-Unis et de pays européens avaient été détruits dans la région de Kharkiv. Le 9 mai, la Russie célébrera sa victoire sur l'Allemagne nazie et selon les observateurs internationaux, l'objectif de Moscou est d'achever la conquête de Mariupol à temps. La Russie effectuait samedi d'ultimes répétitions avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai à Moscou célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie. Cette parade revêt un caractère particulier cette année alors que Moscou a lancé en février une offensive sur l'Ukraine marquée par des déconvenues, notamment logistiques. Après avoir échoué aux portes de Kiev, l'état-major russe a dû revoir ses objectifs à la baisse en resserrant l'offensive sur l'est et le sud de l'Ukraine. La perte du croiseur Moskva, navire amiral de la mer Noire, a été un autre coup dur pour Moscou. Cette parade sera donc l'occasion de redorer l'image de l'armée. Vladimir Poutine doit y prendre la parole et pourrait y envoyer de nouveaux avertissements aux Occidentaux qui ont largement contribué à la défense de l'Ukraine en fournissant des armes au régime de Volodymyr Zelensky. En Russie, beaucoup craignent que Vladimir Poutine annonce la mobilisation générale lors de ce défilé militaire, une hypothèse démentie par le Kremlin. Jill Biden et Carmen Iohannis en visite dans une école accueillant des réfugiés ukrainiens à Bucarest. Les premières dames américaines et roumaines ont tenu à rendre hommage aux institutrices, mères et assistantes sociales qui s'occupent de ces enfants réfugiés, dont 2000 sont en train d'intégrer des écoles et des crèches en Roumanie. I just think, all of you are just incredible women that you put this together. I think mothers. Je pense simplement que vous êtes toutes des femmes incroyables d'avoir mis tout cela en place. Je pense que les mères font tout pour leurs enfants et vous vous battez pour eux. Et je pense que vous êtes incroyablement fortes et résistantes. Et c'est tout simplement incroyable que le peuple roumain vous ait accueilli dans ses foyers et dans son cœur. Je pense que cela a fait toute la différence pour vous toutes. Jill Biden, arrivée en Roumanie vendredi, s'est rendue ensuite en Slovaquie où d'autres rencontres officielles sont prévues pour elle avec des réfugiés, des travailleurs sociaux et des membres du gouvernement de Bratislava. L'Irlande du Nord vit un tournant historique. Pour la toute première fois, le parti nationaliste Sinn Féin, partisan d'une réunification de l'Irlande, remporte les élections et devient la première force politique d'Irlande du Nord. Michelle O'Neill, la dirigeante du parti en Irlande du Nord, fait la promesse de dépasser les divisions. Ceux d'entre nous qui sont pour l'unification vont expliquer leur point de vue.
Et j'encourage vivement ceux qui ne partagent pas cette opinion de participer aux discussions. Ayons un débat sain sur ce que sera notre avenir. À Belfast, le décompte donne jusqu'ici au Sinn Féin 27 des 90 sièges contre 25 pour son rival, le Parti unioniste démocrate fidèle à la couronne britannique. Samedi, plus tôt dans la journée, le Parti unioniste avait déjà reconnu sa défaite. Il y a là une grande leçon pour l'unionisme. Un mouvement divisé n'apporte pas de sièges supplémentaires au Westminster ou même à l'Assemblée nord-irlandaise. C'est ça la réalité. Du côté irlandais, le succès historique du Sinn Féin a été félicité. Le Premier ministre irlandais a appelé à travailler pour l'intérêt de la population d'Irlande du Nord. Comme vous pouvez le voir maintenant, il y a un terrain d'entente qui se développe, avec des gens qui ne veulent pas être définis par la religion ou par l'identité ethnique ou nationale. Et pour moi, c'est vraiment encourageant. C'est une opportunité pour une nouvelle Irlande du Nord. Ici, le gouvernement doit être dirigé conjointement par les nationalistes et les unionistes. C'est un nouveau coup dur porté à la liberté des femmes en Afghanistan. Ce samedi, les talibans ont décidé d'imposer aux Afghanes le port de la burqa en public au nom, selon eux, de la tradition et du respect et pour éviter la provocation. Le décret publié à ce sujet liste également les punitions pour les hommes qui ne feraient pas respecter la nouvelle règle. Les femmes qui ne se couvrent pas doivent être identifiées et leurs tuteurs doivent être conseillés et les femmes elles-mêmes doivent être punies. Leurs tuteurs devraient être amenés au département concerné pour s'expliquer et ils devraient être emprisonnés pendant 3 jours. Leurs tuteurs devraient également être jugés et punis en conséquence. Depuis le retour des talibans au pouvoir l'an dernier, les femmes payent un très lourd tribut, en plus d'être largement exclues des emplois publics et d'être interdites de voyage sans être accompagnées par un homme. Les Afghanes se voient refuser l'accès au collège et au lycée. Des sécheresses de plus en plus fréquentes, des tempêtes de sable plus nombreuses et le prix du carburant qui augmente à cause de la guerre en Ukraine. Pour les agriculteurs en Irak, la situation est critique. Kamel Hamed a récolté cette année moitié moins de blé que ce qu'il avait pu produire l'année précédente. En ce moment, ma famille et moi ne savons pas comment continuer à vivre. Je n'ai pas d'emploi ni de salaire. Où puis-je aller? L'État ne nous aide pas avec ce problème de l'eau. Nous avons une sécheresse et nous ne pourrons probablement pas planter l'année prochaine. Nous ne pourrons rien planter si les choses ne changent pas. La guerre en Ukraine a fait grimper les prix des huiles pour moteurs et des graines à haut rendement. Mais ce sont les 41 millions d'Irakiens qui ressentent quotidiennement les conséquences des pénuries d'eau et du réchauffement climatique. Désertification, tempêtes de sable à répétition, chute des précipitations et baisse du niveau des fleuves. La Sibérie brûle. De nombreux incendies aggravés par des vents violents sont en cours en Sibérie orientale, brûlant des centaines de bâtiments et faisant une dizaine de morts. En Russie, l'état d'urgence a été instauré dans la région de Krasnoïarsk, qui compte au moins 5 morts et 17 blessés. Selon les autorités locales, le bilan risque encore de s'aggraver. Au Brésil, Lula est de retour dans l'arène politique. 12 ans après avoir quitté le pouvoir, l'ancien président veut briguer un 3e mandat pour reconstruire le pays après la gestion irresponsable et criminelle de Jair Bolsonaro, a-t-il annoncé ce samedi face à ses soutiens. Il avait été empêché de concourir à l'élection de 2018 après avoir été condamné à de la prison pour corruption, une condamnation finalement annulée par la Cour suprême en mars 2021. À l'occasion du 72e anniversaire de la déclaration Schuman célébrée le 9 mai, l'Union européenne a ouvert ses portes au public ce samedi à Bruxelles. C'était l'occasion de découvrir les bâtiments emblématiques des institutions européennes, mais aussi d'en savoir plus sur le fonctionnement et les missions de l'Union. Cette année, en solidarité avec Kiev, les artistes ukrainiens ont été mis à l'honneur. Des gardes-côtes italiens ont secouru vendredi une centaine de migrants après que leur voilier se soit échoué. L'incident a fait 2 victimes parmi les migrants. Les sauveteurs ont dû convaincre l'un des survivants qui s'était réfugié sur un pylône de sauter comme le montrent ces images. La plupart de ces migrants étaient de nationalité afghane selon la télévision publique italienne. Pas de place aux enfants terribles de la monarchie. Le prince Harry, son épouse Meghan ainsi que le prince Andrew seront privés d'apparition sur le balcon du palais de Buckingham le 2 juin.
Cette date marque le début des festivités des 70 ans de règne d'Élisabeth II. Selon un porte-parole du palais, cette décision aurait été prise par la souveraine de 96 ans après mûre réflexion.